Hello, hello, bonjour tout le monde, bonjour Julie. Bonjour Claire-Lise. Ah les amis, on est vraiment content de vous retrouver tout le long de cette année 2025 sur notre podcast qui s'appelle. La femme christique, le courage d'une reine. Et oui, c'est un roman audio que l'on co-crée ensemble toutes les deux avec Julie tout le long de cette année sur ce sujet ô combien mystérieux de la femme christique. Mais alors, qu'est-ce que c'est la femme christique? Eh bien, pour le découvrir, abonnez-vous et écoutez les audios. Il était une fois, l'histoire commence comme ça. J'ai le courage d'une reine. Bonjour, c'est Julie. Salut Claire-Lise. Bonjour Julie. Alors, on est sur le podcast La femme christique, le courage d'une reine. C'est un roman audio qu'on est en train de co-créer. Donc, Toutes on les est deux. toutes les deux. Et, euh, et donc, en cette année 2025, il va y avoir 2 audios par mois. Et avant d'en dire plus par rapport à ça, eh bien peut-être qu'on pourrait se poser la question, mais en fait, d'où on vient, pourquoi on a fait ce nouveau podcast et qu'est-ce qui va vraiment se passer cette année. Donc, avant de te poser concrètement la question, Claire-Lise, je vais juste faire un petit peu de publicité et rappeler qu'en descriptif sous la vidéo, donc on peut trouver notre chaîne commune, plateforme et site, donc qui s'appelle tatatan, Claire-Lise et Julie, artistes du renouveau. Donc, vous aurez les liens dans le descriptif et ils seront mis à jour au fur et à mesure de leur création. Et oui, parce qu'on est en train de créer de nouvelles chaînes. On va déployer notre communication parce qu'on démarre une nouvelle activité commune qui s'appelle une création artistique. Et on ne sait pas où on va concrètement. C'est un démarrage. Donc, vous aurez des nouvelles plateformes où nous suivre, toutes les deux, en même temps. Voilà, donc il y aura YouTube, Facebook, Instagram, Spotify. Voilà. Et puis, on peut rappeler qu'on aura chacune notre chaîne personnelle et puis on a notre chaîne commune, donc qui s'appelle Clarisse et Julie, les artistes du renouveau. C'est ça. Voilà. Alors, concrètement, Claire-Lise, est-ce que tu veux bien expliquer d'où vient ce projet, d'où on vient et, euh, et donc pourquoi en fait ce nouveau podcast il est en train d'être créé. Eh oui, Donc, eh je oui. rappelle, c'est La femme christique, le courage d'une reine. Voilà. Concrètement, on est en transition entre deux podcasts parce qu'on avait créé ensemble un premier podcast l'année dernière qui s'appelait Les 13 dynamiques du féminin sacré de la Terre. Et en cette fin d'année, eh bien, on lance un nouveau podcast pour 2025. Donc, on est vraiment dans une transition. Euh, on avait déjà fait 2 audios où on avait expliqué tout notre chemin personnel pour en arriver là. Donc, si vous êtes intéressé, juste avant cet audio, il y a les 2 audios où en fait on témoigne de notre parcours en tant que femme sur ce podcast de l'année dernière et cette transition-là. Mais là, on va juste rester un peu technique. Donc, il y avait ce premier podcast qui était un enseignement chamanique amérindien sur le féminin sacré en lien avec l'intelligence de la Terre, de la planète Terre, du cosmos et des femmes en fait, et les cycles d'évolution de l'humanité. Ça nous enseignait finalement dans une roue chamanique comment être un être humain, une femme et les rôles des femmes dans l'humanité en fait. Et là, concrètement, on va vers un deuxième podcast qui donc s'appelle La femme christique, le courage d'une reine, euh, où on se pose la question, finalement, en tant que femme sur Terre, reliée aux énergies christiques, c'est quoi être une femme christique en 2025? Et comme on n'en sait rien toutes les deux, c'est un challenge qu'on s'est lancé ensemble pour investiguer cette question sur un an sur ce podcast. Donc, ça va se passer sous forme cette fois-ci de roman initiatique qui va se créer à fur et à mesure des mois. On va le tisser ensemble, Julie. Ça va être Et comme oui. une communication, comme un écho.
comme un dialogue. Euh, et donc oui, hein, tu l'as dit, on part sur le principe, il y aura 2 audios par mois, un que je vais créer et toi que tu vas créer derrière, comme donc cette réponse entre toutes les deux. Voilà, Et comme une puis, correspondance. voilà. Et puis, il y a une troisième axe de co-création, mais ce sont nos auditeurs. Et donc, vous êtes fortement invités à nous poser vos questions en commentaire et même à nous poser vos questions et axes d'investigation, parce que le roman pourrait être influencé par vos questions et prendre une allure, une tournure qui répondrait aussi à vos questions les mois d'après. Et donc, l'idée, ce serait aussi de co-créer avec vous, nos éditeurs, parce que ça va être un roman. Ce roman-là, il n'est pas déjà créé. Il va se créer à fur et à mesure des mois, comme le fil d'une tisseuse. Et on ne sait pas sur quoi on va partir et on ne sait pas sur quoi on va arriver. Et donc, ça sera le suspense toute l'année prochaine. Du coup, ça ferait comme si nous, on avait un fil chacune et en reliance avec les fils qui vont nous guider. Mais si vous mettez votre fil à la pâte aussi dans les commentaires, ben on va peut-être attraper vos fils et faire un joli mélange. Voilà. Donc, et ça serait pour nous très joyeux de voir vos commentaires et de s'en inspirer pour continuer à tisser avec vous. Donc, l'invitation de la co-création, elle est vraiment sincère. N'hésitez pas à vous investir avec nous, à nous soutenir aussi par vos questions, parce que on le fait publiquement, on le fait pas entre nous deux, on le fait entre nous et vous. Et le fait de le publier, c'est très challengeant pour nous, puisque sur un audio, on peut pas faire comme l'écrit, on peut pas faire recul en arrière, effacer les mots ou les phrases ou les paragraphes. C'est-à-dire, l'audio, il se crée. Et on le publie à fur et à mesure. Et c'est un peu un challenge parce qu'on vous investit avec nous dans l'histoire. Et donc, ben, soyez là avec nous, ça nous fera très plaisir. Et du coup, j'en profite pour dire, vous pouvez vous abonner aussi Oui, avec vous la petite abonner étoile. pour suivre les épisodes. Et puis mettre vos commentaires et puis partager. Et surtout mettre des pouces aussi pour nous référencer sur nos différentes plateformes. Parce qu'on a besoin de vous là-dessus. On ne peut pas le faire toute seule, ça. Alors, du coup, Claire-Lise, est-ce que tu peux rapidement expliquer, donc tu as dit que cette roue des 13 dynamiques du féminin, est-ce que tu peux expliquer ce passage avec les références des énergies christiques? Oui, parce on va donc utiliser 2 références initiatiques. Euh, une référence chamanique qu'on a développée l'année dernière sur ce podcast, que vous retrouverez sur ma chaîne YouTube à moi, qui s'appelle donc Les 13 dynamiques du féminin sacré de la Terre. Et on va développer un autre référentiel qui est le référentiel christique. Donc avant d'aller vers le référentiel christique, je vais vous rappeler ou vous dire si vous ne savez pas, qu'est-ce que c'est que ce référentiel de roue chamanique. Euh, donc, c'est une transmission qui nous a été donnée. À la base, c'était une transmission orale des femmes amérindiennes. Et puis, elle a été écrite sous forme de livre par Jamie Sams. Et ce livre s'appelle Les 13 mères originelles. Et cette transmission, c'est vraiment une transmission initiatique qui nous parle de la roue, d'une roue chamanique, la roue des lunes. En fait, comment les lunes euh, tissent avec la Terre, avec l'influence de rayons, de rayonnance de couleurs, mais aussi avec le cosmos, avec aussi le soleil, et combien ça tisse aussi l'évolution de conscience des femmes et des hommes, et du féminin des hommes. Et donc, cette roue chamanique nous explique un cycle d'évolution en tant qu'être humain, tout le long des années, les années qui passent, c'est comme un cycle d'évolution. Mais c'est aussi une roue d'incarnation, c'est-à-dire ça nous aide à comprendre comment on fait passer l'intangible dans la matière. C'est vraiment la reliance au cosmos, à la Terre étant la dimension matière. Donc on rentre là vraiment dans l'initiation de l'intelligence de la Terre. Euh, cette roue nous parle aussi, c'est une roue du féminin qui nous parle aussi finalement de la médecine des femmes sur la Terre. Et donc c'est une roue qui nous permet de nous rééquilibrer, de nous guérir, et aussi elle nous permet de développer nos talents et de prendre notre place sur Terre et de nous accomplir. Donc, c'est pas rien du tout cette histoire. Donc, c'est une vraie initiation, c'est-à-dire que c'est un chemin à suivre année après année. C'est comme une boussole, donc ça suit vraiment, c'est les énergies de chaque mois de l'année, hein. C'est un vrai enseignement spirituel, donc c'est un vrai chemin initiatique.
c'est celui du féminin sacré en lien avec l'intelligence de la Terre, la Lune, le cosmos. On rentre vraiment dans un espace multidimensionnel. Donc, nous, on va se caler là-dessus, sur ce référentiel, parce que on repart de cette notion qu'on a une place sur Terre en tant que femme, qu'on a des dons et des talents, qu'on va peut-être aussi encore continuer à se guérir et qu'on voudrait nous accomplir en tant que femme et peut-être femmes reliées aux énergies christiques, parce qu'on est en France, on est des femmes françaises, on n'est pas des femmes amérindiennes. Donc, commencer de reprendre cette initiation chamanique avec notre culture à nous, avec nos référentiels à nous. Et donc, on va utiliser cette roue chamanique comme un socle, un socle sur lequel on va s'appuyer mois après mois, comme un ancrage, comme une toile d'impression. Ça va être notre matière première. Notre piste L'image, de danse. une piste de danse, Ouais. une piste de danse, ouais. Et ouais, parce que c'est du mouvement, chaque mois, c'est du mouvement, cette roue. C'est du mouvement dans du mouvement, en fait. Enfin, c'est multidimensionnel. En fait, moi, j'ai une image, c'est comme un cristal qui va s'informer de lumière, en fait, Hmm, lumière cosmique. ça donne envie. Ah, donc, il est possible qu'on parle des contes, hein, parce que c'est concrètement, cet enseignement nous a été transmis sous forme de contes. Donc, il est possible qu'on parle des énergies des mois, des énergies des lumières, des contes. Je ne sais pas. Il est possible. On ne sait pas concrètement qu'est-ce qu'on va faire. Mais si vous ne connaissez pas les contes ou cet enseignement chamanique et que ça vous dérange pas d'entendre ces référentiels sans trop les comprendre, ben, tant mieux. Mais si vous avez envie de plonger aussi dans cet enseignement chamanique, eh bien, il y a ce podcast qui existe, qui a été fait l'année dernière, que vous pouvez suivre mois après mois, où il y a vraiment un enseignement très dense. D'abord, les contes, tu nous les as lus, Julie, hein? Ouais. Tu nous as aussi transmis tout l'enseignement autour des couleurs. Et oui, c'était la Voilà, surprise. c'était la surprise. C'était la surprise de la roue qui peut révéler des potentiels cachés. Et ouais. En tout cas, moi, m'a été essentiel pour avancer. Et puis après, il y a plein d'audios par mois j'explique la dynamique de la roue. J'analyse aussi le compte. Et puis il y a des enseignements qui font référence à chaque mois. Donc là-dessus, Ouais. nous, on va pas y revenir parce que c'est de là dont on vient. Non, Mais par contre, juste quand même, j'ai l'élan de dire que c'est très riche et que ça fait aussi des liens avec notre vie quotidienne, évidemment. mais oui. Mm. Oui, c'est vraiment un chemin initiatique. Ça vient nous travailler l'intérieur, ça vient nous, comme une pâte qu'on malaxe, hein, ça vient vraiment nous chercher à l'intérieur nous-mêmes. Et c'est vraiment des enseignements des femmes, d'abord pour les femmes et pour les hommes, pour qu'ils puissent comprendre les femmes, mais aussi pour qu'ils puissent développer leur féminin. Donc, c'est quelque chose d'excessivement dense. Moi, j'y tourne dedans depuis 10 ans. Voilà. Donc, nous, on va pas revenir là-dessus. Faut savoir que l'année dernière, c'était vraiment, on a donné ça sous forme d'enseignement. Et là, on change complètement de dynamique et on va faire un podcast qui va être artistique quelque part. On va créer un roman initiatique. Et donc, on part sur un podcast romancé. Donc, il y aura peut-être de l'enseignement puisque c'est initiatique dans ce roman. Mais on ne reviendra pas sur les enseignements de l'année dernière. Mais on pourrait peut-être y faire de temps en temps des allusions, on ne sait pas. Mais par contre, on va se baser sur cette structure et mois après mois, on va tisser sur le référentiel de chaque mois et de chaque couleur de mois les énergies christiques de la femme christique. Bon, alors du coup, je rebondis sur les énergies de la femme christique. Le référentiel par rapport à cette femme christique, à ce ciel, au Christ, aux énergies christiques. Qu'est-ce que tu pourrais en dire là aujourd'hui et sur quoi, euh, sur quoi on se base? Ouais, je crois que c'est important de mentionner ça parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une évolution spirituelle qui est très dense, très riche. On a accès à tout un tas d'informations sur tout un tas de spiritualités du monde, qui fait que des fois, on est un peu en confusion, on mélange un peu tout et on ne sait plus de quoi on parle à un moment.
Donc on s'est posé la question toutes les deux, mais c'est quoi en fait la femme christique concrètement, l'énergie christique? Ouais, Et ouais, et c'est la grande. c'est la grande question. C'est vrai qu'on sort de 2000 ans de religion, avec toute l'ombre et la lumière que cela comporte, hein, cette religion chrétienne qui a eu énormément d'ombre, mais qui est aussi encore la porteuse d'une lumière cachée. Donc, tout n'est pas faux dans la religion chrétienne. On va retrouver des choses qui parlent fort, mais il y a beaucoup eu aussi d'ombre, d'emprise, de chemins vraiment tordus, dévoyés. Et c'est pas rien, la religion chrétienne, elle est porteuse quand même de l'Inquisition, des génocides, aussi les croisades. On a beaucoup tué, fait de guerres, exterminé au nom du Christ, hein, et de la Bible. Il y a aussi toutes les guerres de religion entre les catholiques et les protestants. Il y a eu cet abus de pouvoir avant, hein, quand la religion était liée au pouvoir de l'État, hein. Elle a fait des abus spirituels avec ses croyances, ses dogmes, ses lois, ses mythes, ses histoires, la culpabilisation, les excommunions, les enfermements, etc. On voit aussi qu'il y a des problèmes d'abus sexuels dans la religion chrétienne. Donc finalement, euh, c'est pas rien l'héritage qu'on a quand même en France. Quand on dit le Christ, les chrétiens, on draine autant l'ombre que la lumière en fait. Donc nous, on veut revenir vers la lumière tout en confrontant l'ombre. La confronter pour la dépasser, la transmuter, c'est-à-dire on veut plus rester dans ce figement intérieur où on n'a plus le droit de dire qu'on est relié aux énergies christiques sans que tout d'un coup, il peut y avoir une levée de bouclier qui est due à la suite de cette ombre. Et c'est vrai que en plus, c'est pas rien parce qu'on est des femmes et que quand même en France et en Europe spécialement, il y a eu quand même 2 siècles de génocide des femmes, hein, des Mm. femmes spirituelles. Et Oui. qu'on voit que cette religion chrétienne, ça a été aussi le socle du patriarcat dans notre société, que ça a été une religion qui a été faite par les hommes, pour les hommes. Et donc, ben, nous, on veut reprendre notre liberté de femme et de femme christique et pas forcément chrétienne, parce on va voir, hein, qu'on va pas se relier à ces références religieuses. Donc, ben, on s'est dit, hein, avec Julie, on s'est dit toutes les deux, comment on va faire pour essayer de sortir de cette confusion, pour vraiment redevenir ces femmes christiques. Et on s'est posé la question en rigolant, mais qui est Dieu? Qui est le Christ? Qui est Marie? Qui est Marie de Madeleine? Qui est la mère? Qui est le père? Qui est le fils? Et où est la fille? C'est vrai. Ouais, ouais. Et oui, beaucoup de questions, beaucoup de, disons, oui, d'historique, de résistance possible, de crainte aussi, quelque part, et d'interrogation, et en même temps une forme j'ai envie de dire, de soif de mise en lumière, quelque part. Ouais. Et peut-être d'audace d'y aller et d'essayer, parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Et oui. Bon, alors du coup, Eh bien, si vous voulez savoir la suite, parce qu'on va vous parler maintenant des référentiels chrétiens, les questions qu'on s'est posées et quels référentiels nous on va utiliser pour explorer la femme christique, eh bien, si vous voulez savoir la suite, eh ben, vous allez vous rediriger vers un nouveau podcast spécifiquement pour écouter donc ce référentiel en lien avec les énergies christiques, où là, il va y avoir un déroulé plus précis. En attendant, encore ce petit rappel publicitaire de des liens dans la description de notre chaîne et de nos chaînes, plateformes et sites en commun. Donc, Claire, Lise et Julie, artistes du renouveau. Voilà. Et puis, ben, la curiosité appelle, donc il va falloir passer au podcast suivant si vous voulez en savoir plus. et oui, je précise que les liens vont être mis à jour à fur et à mesure de la création des sites parce que au moment où on fait cette vidéo, on démarre, on n'a pas tout fini. Donc, si vous ne voyez pas les liens tout de suite, c'est que ça va bientôt être mis à jour. Et donc, patientez parce qu'on est en train de créer plein de choses. Et donc,
À tout de Et en suite. attendant, vous pouvez aller sur la chaîne de Claire Lise. Ah oui, ce podcast va démarrer sur ma chaîne YouTube et va se diffuser ensuite dans l'année sur plusieurs plateformes. Allez, ben, je vous dis à tout de suite pour l'audio sur les référentiels qu'on va utiliser en lien avec l'énergie christique. À tout de suite. J'ai le courage d'une reine. Le courage d'une reine. Le courage d'une reine. Il était une fois la vie nous brûle parfois. À chaque éclat de rire, j'ai gravé ton sourire. Rien que pour moi.